Alors, je sais pas si vous avez suivi l'affaire de Gérard Depardieu, là, hein, qui est accusé, du coup, par deux femmes actuellement pour agression sensuelle, hein, on va dire, pour éviter la démonétisation, tu-même, tu connais. Eh bien, on va en discuter un petit peu parce qu'il y a des choses qui sont quand même très, très bizarres. Alors, j'ai envie de dire bizarre, mais en fait, c'est assez classique dans les tribunaux maintenant, j'ai l'impression. C'est que on a, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, et je vous invite à vérifier, n'a quasiment aucune preuve factuelle de rien, si ce n'est des allégations. Et ce qui est étonnant, c'est qu'alors bien qu'il n'ait pas encore été condamné, parce qu'il aura le verdict, je crois que ce sera au mois de mai, il n'a pas été condamné, mais le procureur général a demandé 18 mois avec sursis. Alors, certains vont dire que c'est pas beaucoup. Attends, c'est pas beaucoup. Si t'as fait quelque chose, je vous laisse arbitre de savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Si t'as rien fait, c'est énorme. Si t'as rien fait, c'est énorme, dans le sens où ça veut dire que tu es fiché et que tu es officiellement condamné pour ce genre de fait. Et en fait, on va remarquer quelque chose d'assez étonnant, si vous voulez. C'est que les avocats de la partie civile et les plaignantes vont quasiment, uniquement reprocher, dans les médias, etc., le comportement de l'avocat de la défense et le comportement de Gérard Depardieu pendant l'audience. C'est-à-dire que la plupart de l'axe, du coup, entre guillemets, d'attaque de l'avocat des plaignantes, ça va être sur la forme, en fait. Sur la forme de l'avocat actuel. Généralement, quand tu es très agressif sur le comportement de ton confrère, et que tu ne parles que de ça, c'est probablement que t'as pas beaucoup d'autres choses. On va en discuter un petit peu parce que je trouve ça assez étonnant, mais d'abord, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors, on va s'en parler rapidement. Déjà, je vais vous montrer l'avocat de Depardieu, donc maître, je crois que c'est Jérémy Assous. On va regarder ça, et vous allez voir, je trouve il a un peu une tronche de parrain de la mafia. Enfin, il dégage un... Enfin, tu le mets en méchant de film, il est crédible. Et je dis pas ça pour le dévaloriser. Au contraire, le mec, tu sens que, bon, s'il t'en veut, t'es mal. On va regarder. Ça vous intéresse ce qu'elle a dit? Bah bien sûr, Elle dit que vous agressez l'autre côté de la barre. je sais entendre. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bah, je vais répondre à tout le monde. Pourquoi vous aurez de l'exclusivité? Pourquoi pas, puisque je suis là avec vous. Parce que je veux pas. C'est par confraternité vis-à-vis de vos collègues. Ah, vous êtes confraternel? Bah, bien évidemment. Parce que votre confraternité, elle est pas évidente dans la salle d'audience. Vous êtes avocat? Non. Alors, pourquoi vous jugez de la confraternité? Vous n'êtes pas avocat. Regardez, je vais me mettre à côté de vous pour vous filmer. Filmez-nous tous les deux. Voilà, un journaliste et un avocat. Donc, faites votre métier, je fais le mien. Je vous laisse apprécier ou pas. Bon, moi j'avoue, la petite arrogance bien placée, c'est quelque chose à laquelle je peux être assez sensible. C'est assez amusant, c'est assez rigolo, c'est cocasse. C'est pas bien méchant, mais ça montre que, voilà, faut pas trop te chercher non plus. Ça j'aime bien. Avec sa coupe de cheveux, avec absolument 8 kilolitres de cire sur la gueule et avec une petite retouche au gel, je trouve ça absolument divin. On est vraiment sur quelque chose de très cubain, de très italien. Voilà, on sent la Sicile, on sent la Provence, on sent les criquets, on aime ça. Ok, donc on va regarder un peu les commentaires par rapport à ça. Très arrogant l'avocat, évidemment. Donc Claudette a été choquée. Ça montre juste quelle merde humaine est cet avocat. Bon, là on est dans l'invective, alors on va pas insister sur ce commentaire. C'est moi où ce gars a une gueule d'acteur et beaucoup trop classe et de charisme. Je suis un peu d'accord avec ça. Il a quelque chose, il a quelque chose. Il se prend pas pour de la merde. Bon, après c'est le jeu des avocats, hein. C'est principalement de la joute verbale, hein. On est quand même sur un vaste festival théâtral, donc évidemment, il y a un petit peu de ça, si tu veux. Bon, bref, tiens, qu'est-ce qu'il dit, lui? Joli. En même temps, le journaliste fait de son mieux pour se faire humilier, c'est vraiment ça. Le journaliste, il vient quand même chercher sa fessée, hein. Enfin, ça fait partie du métier de journaliste aussi. Bon, c'est pas de ça que je vais vous parler, moi, à la base. Moi, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça, et on va le lire ensemble, rapidement. C'est que plus de 200 avocats signe une tribune dans Le Monde pour dénoncer le comportement de l'avocat de Gérard Depardieu, Jérémy Assous, lors de son procès pour agression sensuelle.
La tribune affirme que le sexisme contre les avocats ne doit plus avoir sa place en audience et regrette le mutisme absolu du tribunal dans son ensemble, ainsi que l'absence de réaction de l'ordre des avocats. Ils estiment que l'avocat de Gérard Depardieu s'en est donné à cœur joie en matière de sexisme et de misogynie, allant bien au-delà de ce qu'il est convenu d'appeler, même de manière extrêmement large, les droits de la défense. Ils affirment que ces attaques sexistes étaient même au cœur de sa stratégie de défense. Jérémy Assous avait qualifié les plaignantes de « menteuses » et d'hystériques. Voici quelques phrases qui lui sont reprochées par la tribune. « Mademoiselle, allez pleurer, c'est quoi ce raid hystérique? C'est insupportable, déjà votre voix c'est dur. » Bon, excusez-moi de rire, mais le déjà votre voix c'est dur, c'est... Voilà. Alors maintenant, j'aimerais qu'on reprenne ces points-là avec vous. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui ressort de ce procès, c'est la forme verbale de cet avocat. Ce qui est étonnant, parce qu'on a l'air d'être sur un procès que tout le monde a l'air de nous expliquer comme extrêmement grave. Donc les faits qui sont reprochés à Gérard Depardieu, de ce que j'ai pu entendre, c'est des mains sur les hanches, avec une invective du style alors tu veux mon gros parasol ou un truc comme ça. Donc on est concrètement sur des mains sur des hanches, avec des grossièretés verbales. Ok. Agression sensuelle, je vous laisse juge de ça. Alors après, je crois qu'il y a une des plaignantes qui a parlé effectivement de gestes sur le corps, de manière pas très précise, où elle se souvient mal, etc. Alors, j'en ai entendu beaucoup me parler, vous savez, de la fameuse mémoire traumatique, qui est bien arrangeante lorsque on n'a absolument aucune preuve de rien. Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans des tribunaux, dans des procès dans lesquels on a des preuves pour absolument rien, d'accord ? Rien de matériel, en tout cas, juste Jean-Louis qui pense avoir vu un truc. Donc aucune preuve matérielle. Et la plaignante elle-même qui sait plus de quoi elle parle. Mais c'est pas grave parce que mémoire traumatique. Donc en fait, on se retrouve dans des procès dans lesquels on peut avoir aucune preuve et aucun souvenir. Je vous demande comment on fait. Comment on fait dans ce cas-là? Parce qu'il y a des gens qui sont condamnés à partir de ce genre de choses. Ok. Donc, maintenant, sur la mémoire traumatique. Je veux bien, par exemple, je sais pas, admettons, t'es en pleine guerre en Ukraine, tu t'es pris un tir d'obus à côté, t'as une partie des obus qui t'ont éclaté la gueule, t'en es pas mort, on te soigne, etc. Et quand tu reviens, tu te souviens plus exactement de ce qui s'est passé parce que t'as une mémoire traumatique. Je veux bien. Maintenant, peut-on avoir une mémoire traumatique? Je ne parle pas de ça ici, je ne parle pas du cas en cours. Je parle simplement de... ça va y ressembler, mais ça peut être n'importe quoi. Peut-on avoir une mémoire traumatique lorsqu'on a des mains sur les hanches avec quelqu'un qui nous dit une phrase grossière? Est-ce que cet événement peut aller, pour qu'on en soit en tout cas facilement convaincu, peut aller jusqu'à effacer la mémoire de l'événement? Je vous questionne, c'est absolument une question que je pose. Je n'ai pas de réponse. Bien, maintenant, sur Jérémy Assous, on va reprendre quelques petites choses, d'accord? On va regarder un petit peu ce qu'il lui a reproché. Donc, on dit de lui qu'il est sexiste, donc qu'il a eu un comportement, je cite d'autres personnes que j'ai pu lire, excessivement et extrêmement sexiste. Voilà ce qu'il a fait. Donc, il a qualifié les plaignantes de menteuses. Très bien. Donc, menteuse, est-ce que c'est sexiste? Ok? Est-ce qu'on a déjà traité un homme de menteur? Je pense que oui. Est-ce qu'on vous a, si vous êtes des hommes, est-ce qu'on vous a déjà traité de menteur? Je pense que oui. Est-ce que donc le terme d'accusation de mensonge est un terme par définition sexiste? Je n'en suis pas sûr. Je pense que c'est équitable. Je pense qu'on est tous d'accord pour penser qu'une femme peut mentir et un homme peut mentir, et que les deux peuvent être traités de menteurs ou bien de menteuses de la même manière. Ok, donc je me questionne sur le côté sexiste pour menteuse. Ensuite, hystérique. Alors, hystérique, c'est intéressant. Hystérique, effectivement, il y a un temps où c'était une insulte qui était beaucoup utilisée contre les femmes, parce que vous savez, les femmes, suite à beaucoup de jeux d'hormones, etc., génèrent beaucoup d'adrénaline. Et comme elles génèrent beaucoup d'adrénaline, c'est un événement biochimique qui est produit davantage par les femmes que par les hommes, eh bien, elles peuvent soit s'énerver, soit se stresser plus vite et donner des réactions parfois qui peuvent être
parfois un peu disproportionnées, en moyenne. Ce sont des choses qui arrivent. Les hommes ont plein d'autres défauts, hein, notamment avec la testostérone, où ils vont avoir des actions soit de domination extrême, soit de soumission extrême. Chacun ses défauts, chacun ses problèmes, et ça va leur donner des accès de violence. Mais les femmes ont cependant. C'est-à-dire que les hommes peuvent avoir un accès de violence dû à certaines de leurs hormones, et les femmes également, pas forcément de la violence, mais des comportements excessifs dus à l'adrénaline, d'accord? Voilà. Et de ceci, souvent, quand une femme un petit peu s'énervait, elle pouvait être qualifiée souvent d'hystérique. Très bien. Maintenant, l'hystérie en elle-même, est-ce que c'est quelque chose de réservé aux femmes? Donc moi, si j'étais Jérémy Assous, je répondrais... Si un journaliste me disait « mais vous êtes sexiste, vous l'avez traité d'hystérique », je répondrais à ce journaliste « est-ce que, selon vous, vous pensez que l'hystérie est réservée aux femmes ?» Non mais, qu'on me réponde à cette question. S'il est sexiste de traiter quelqu'un d'hystérique, il faut demander à la personne qui t'accuse de ça si c'est réservé, si l'hystérie est réservée aux femmes. Parce que s'il pense ça, je me questionne aussi sur son côté parfaitement pragmatique entre les hommes et les femmes. On dirait qu'il sous-entendrait que peut-être l'hystérie pourrait être le monopole des femmes. Et dans ce cas-là, ça serait extrêmement rétrograde. Bref, donc, ça c'est pour ce point. Notamment, je sais pas pour vous, mais lorsqu'un homme pète un câble, se met à hurler dans tous les sens, on ne se prive pas de l'accuser d'hystérie également. C'est un truc à bien noter. On a tous vu des comportements d'hommes qui s'énervent excessivement. J'ai quasiment à chaque fois entendu l'accusation d'hystérie pour cette personne. Donc si on ne peut pas souligner, ou en tout cas invectiver de la même manière un homme ou une femme, ou en tout cas lui reprocher un comportement de la même manière, où est le sexisme? Est-ce que c'est la personne qui pense qu'on ne peut pas traiter un homme et une femme de la même manière, ou c'est de la part où le sexisme est chez une personne qui traite un homme et une femme de la même manière? Je pose la question. Ensuite, il a dit « mademoiselle ». Bon, mademoiselle, effectivement... Alors, je sais pas à qui ça s'adressait, mais si ça s'adressait à une femme, mademoiselle, c'est toujours un mot en vigueur. Donc, pourquoi pas l'utiliser? C'est pas forcément du sexisme. Être mademoiselle n'est pas une tare. C'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent diablement insultées si on dit le mot mademoiselle que ça en fait une insulte au sens propre. C'est toujours dans le dictionnaire, il n'y a rien de catastrophique à ça. Maintenant, si effectivement il a appelé l'une de ses consoeurs avocate mademoiselle, là il y a du mépris. Mais de la même manière que s'il avait appelé un confrère avocat monsieur, et non pas maître. Vous voyez ce que je veux dire? Ta confrère ou ton consoeur, ta consoeur ou ton confrère, tu dois dire maître. Donc, que ce soit pour un homme ou une femme, si tu t'appelles ton confrère monsieur ou mademoiselle ou madame à la place de maître, t'es dans le tort, que ce soit une homme ou une femme. Là, en l'occurrence, s'il parle à une femme, il va pas dire monsieur. Là, il y aurait un sujet. Bon, voilà, c'est important à noter. Ensuite, on a aller pleurer. Aller pleurer, d'accord. Donc, aller pleurer, pareil, c'est le monopole des femmes. Aller pleurer, c'est un truc qu'on ne peut pas dire à un homme. Tu dis jamais à un de tes copains qui te casse la tête pour pas grand-chose, va pleurer ou va chialer ailleurs. Ensuite, il dit quoi? C'est quoi sur les hystériques? Bon, hystérique, on y a déjà répondu. Et c'est insupportable. Déjà, votre voix, c'est dur. Bon, est-ce que la voix d'un homme peut être agaçante? Oui. Est-ce que les personnes qui posent cette question sous-entendent que seule la voix d'une femme peut être dure à entendre? Je les questionne, hein, toutes ces personnes qui trouvent que c'est sexiste, ce genre de termes. Parce que j'ai l'impression que tous ces termes peuvent s'appliquer à un homme comme à une femme. Bon, c'est à questionner. Ce sont simplement des questions que je pose ici, qu'on soit clair. Maintenant, pour terminer et conclure là-dessus, il s'agit, je pense, ici d'un procès complètement politique. Un procès politique qui vise à envoyer un message tonitruant et retentissant, parce que à travers la personne de Depardieu. Parce que Depardieu, effectivement, c'est un mec immense, tu vois, donc c'est un acteur gigantesque, etc. Donc effectivement, si tu le condamnes à quelque chose, ça va avoir un retentissement que Didier de la boucherie d'à côté n'aurait pas eu si c'était lui l'accusé. Donc c'est, je pense, certains pourraient penser que c'est un procès politique, dans le sens où le but est de bien montrer que les hommes de l'ancien temps sont punis, point, et peuvent être punis à tout moment, n'importe quand, et sans impunité, où ils peuvent être traînés dans la boue, sans aucun problème. C'est le terreau qu'il propose. Pourquoi est-ce que certains peuvent penser ça? Parce qu'il ne ressort de la partie des plaignantes, donc de la partie des parties civiles,
de ce procès, il ne ressort que le comportement de l'avocat de la défense. S'ils avaient des gros arguments sur Gérard Depardieu, je parle de ce procès, hein, peut-être qu'il y aura d'autres procès où il y aura des vrais sujets. Mais là, sur ce procès-là, ils ne parlent jamais du fond. Jamais. Tout ce qui a fait du bruit à ce procès, c'est le comportement de l'avocat de la défense. C'est-à-dire que tout ce que l'accusation a réussi à faire ressortir, c'est que l'avocat de la défense est mal poli. On peut se poser la question de, du coup, qu'est-ce qu'il y avait comme élément matériel à ce procès. Et quand je vois le procureur qui réclame 18 mois de prison avec sursis, donc qui oriente le jugement vers une condamnation, on peut se questionner à la fois sur l'impartialité de la justice et à la fois sur à quel niveau les individus sont protégés légalement. Si tu as le profil, si tu as un profil dérangeant, on peut en faire ce que tu veux, ce qu'on veut. C'est une arme de destruction, aujourd'hui, l'attaque judiciaire. Ça l'a toujours été. Mais aujourd'hui, si on peut condamner à partir de quasiment aucun élément, si ce n'est des mots, des témoignages, et encore, là, on est... Je veux dire, l'acte principal qui ressort de ce procès, c'est il m'a touché les hanches. Je vous invite à vérifier les actes qui ont été nommés pendant le procès. C'est l'action principale qui en ressort. Ok. Très bien. Sûrement que c'est une agression sexuelle. Je pense qu'il y en a plein qui ne le savaient pas, que c'en était une. Je pense qu'il y en a plein qui pensaient que ce type d'agression, vu le retentissement que ça a et à quel point ça semble terrible, que ça allait un petit peu, que ça pouvait aller différemment que ce genre d'action. Donc, si on accepte le fait que toucher des hanches est une agression dévastatrice, ok. Maintenant, on peut accuser quelqu'un pour ça, et on peut peut-être le faire condamner avec aucun élément matériel que ça s'est produit. Je vous laisse en penser ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis là-dessus. Je les lirai avec plaisir et j'y répondrai très sûrement. Pouce bleu, abonnez-vous, à la prochaine.